dit Amen. Acclamons encore très très fort pour notre Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons nous mettre. Ce soir, nous allons partager la parole sur le miracle de la nuit. Ce soir, Dieu a une parole pour quelqu'un. Et la parole que Dieu a prêtée, c'est une parole de libération. Une parole de victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je me suis toujours demandé pourquoi, à la création, Dieu savait qu'il avait déjà combattu Satan au ciel et qu'il l'avait pris à l'intérieur, qu'il l'avait jeté sur la terre. Et que Satan était déjà sur la terre. Et Dieu est venu maintenant créer l'homme sur la même terre. L'homme étant créé après la chute de Satan. Et Satan vivant sur la terre, il était vrai que c'est Satan que Dieu n'a pas pu garder au ciel, ne pouvait pas faire un don à l'homme sur la terre. C'est vraiment ça ce que nous devons comprendre. La terre n'a pas été facile parce que Satan y était déjà. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Parce que Satan est enragé comme un lion. Il est en train de chercher qui dévorera. Satan, il n'a pas de cadeau pour nous. Je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit, il y a des gens qui sont créés, qui ne peuvent pas aller à l'église, qui ne peuvent même pas prier beaucoup, mais ils n'ont pas de problème. Alors je leur ai dit que je connais une personne qui a connu beaucoup de problèmes. Et dans tous les rêves qu'elle recevait, on disait toujours, tu vas mourir. Mais quand j'ai dû prier pour lui, Dieu me dira que c'est parce qu'elle a relâché de prier comme elle priait auparavant. Et la personne avait connu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais il suffisait seulement que Dieu nous révèle que il avait besoin de ses prières. Et je lui ai dit, Dieu te demande de reprendre la façon que tu priais avant. Dieu était prêt à le tuer, à le chasser, à le prendre de la terre. Parce qu'il y a des gens que Dieu a créés seulement pour sa gloire. Nous tous sommes créés pour sa gloire. Mais il y a des gens sur qui Dieu compte, qui sont déjà sélectionnés pour l'équipe qui doit intercéder, le militaire qui doit travailler pour le royaume des cieux. Et alors quand je lui ai dit ça, il m'a regardé et dit, est-ce que c'est vrai? Moi je dis c'est vrai. Il a commencé à prier comme il priait dans le temps. 3 fois par jour. Et tous les accidents sont partis. Toutes les maladies sont parties. Toutes les difficultés sont parties. Comme s'il avait jeûné. Comme s'il y avait quelque chose de différent qu'il avait fait. Non. Vous comprenez qu'il y a des gens, quand ils ne prient pas de la façon qu'ils sont appelés à prier par le Seigneur, ils ont des problèmes. Mais par contre, vous pouvez être dans une même famille, dans une église, même dans une même école, avec quelqu'un qui priait hier, aujourd'hui ne prie pas. Il n'a pas de problème. Tu peux être dans une même église avec quelqu'un qui ne prie même pas, mais qui fait des aventures. Il est toujours là, il n'a pas de problème. Mais toi, tu es exceptionnel. Tu ne peux pas faire comme lui, parce que le jour que tu vas le faire, le ciel va descendre. Dieu lui-même va commencer à dire, je dois te récupérer plus. Je dois te récupérer déjà parce que la mission pour laquelle tu étais sur la terre, tu ne l'accomplis pas normalement bien. Toi, tu es différent. Tu es différent. Dis à toi-même ce soir que je suis différent. Quand nous prions 2 fois, il y a des serviteurs qui manquent dans la moisson de Dieu que Dieu envoie. La Bible dit, priez pour que j'envoie des serviteurs dans ma moisson. C'est-à-dire, parfois nous prions et Dieu envoie les serviteurs dans sa moisson.
Tu es différent de la voisine. Tu es différent de ton voisin. Parce que toi, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, en tout cas le ciel est en train de chercher qu'est-ce qui ne va pas. Et vous savez, c'est comme ça. Il y a des gens que Dieu appelle le matin. Il y a des gens que Dieu appelle à midi. Il y a des gens que Dieu appelle le soir. La Bible dit, Jésus était à la croix et il était entouré de 2 bandits. Et représentez-vous, les 2 bandits là, ils ont tué les gens jusqu'avant d'être arrêtés. Et je crois même que c'est parce qu'ils ont tué quelqu'un ou quelques-uns qu'ils ont été arrêtés. Mais là, Jésus a dit à l'autre, ce soir tu seras avec moi où? Mais toi, si tu as été appelé le matin et que tu te compares à celui qui sera appelé à la croix avec Jésus, peut-être que tu vas te retrouver comme l'autre qui a été abandonné et tu vas aller en enfer. Dis-toi que tu n'aimes pas l'enfer. Dis à toi-même que je n'aime pas l'enfer. Alors comme tu as été appelé avant l'heure, tu dois être celui qui sait comment faire pour que la grâce de Dieu continue à être sur toi. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans Proverbe 6. Nous lirons le verset 4 à 11. Proverbe chapitre 6, verset 4 à 11. Proverbs chapter 6, 4 to 11. Nous allons lire au nom de Jésus. Dans Proverbe 6, 4 à 11. Ne donne ni sommeil à tes yeux. Est-ce que nous pouvons répéter? Ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi. Paresseux, considérez ce voie et deviens sage. Et là, ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et la masse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu t'élèveras de ton sommeil? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Amen. Amen. La prière est une clé de réussite dans beaucoup de choses. La Bible dit qu'il y a eu Paul et Silas qui étaient arrêtés et à cause de la prière, la prison avait cédé, les murs étaient coulés et ils sont sortis. Et comme je vous ai dit, l'homme a été placé sur un terrain qui était déjà miné. Satan était déjà projeté sur la terre. Si Dieu qui est plus fort que nous ne peut pas garder Satan au ciel, ce qui fait qu'il n'est pas facile que nous vivions avec ce voisin-là. Quelqu'un peut dire à son voisin, il est difficile de vivre avec cet homme-là. Satan ne donne pas de cadeaux à qui que ce soit. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut pas somnoler, il ne faut pas assoupir. Assoupir veut dire faire comme si tu te réveilles un peu, tu pries un peu, et puis tu te relaxes un peu. Non, nous devons prier sans cesse. La première raison pour laquelle nous devons prier, c'est parce que nous sommes projetés sur un terrain miné. Tu peux dire que ton voisin là progresse, mais il ne faut pas attendre que quand tu verras maintenant qu'il est puni et qu'il a tout perdu, qu'il est très malade, que tu commences à te dire non, je dois rentrer vite chez mon Dieu. Il est temps que toi qui as été appelé le matin, toi qui connais ce Jésus là, que tu ne l'abandonnes pas. Parce que la Bible dit, tout celui qui a tenu à la charrue, il ne peut plus regarder derrière.
il est condamné à continuer la marche pour ne pas perdre la victoire. La première chose, c'est que par la prière, nous avons la victoire sur le mal. Nous avons la victoire sur le diable. Nous avons la victoire sur les démons. Il y a eu quelqu'un qui est venu du Cameroun. Il s'est retrouvé dans l'avion. Il avait ses 2 souliers aux pieds. Il arrive aux États-Unis. Un autre soulier n'est plus aux pieds. Il arrive à l'immigration. Il lui demande, mais où est l'autre soulier? Il dit, ah, mais je suis venu avec les 2 souliers. Je suis entré dans l'avion avec mes 2 souliers aux pieds. Et il est léger de surcroît. Il avait un pied avec soulier, un autre pied vide, avec seulement la chaussette. Et l'immigration lui a dit, mais tes papiers là, on ne voit pas clair. Et toi là, le soulier c'est où? Tu es un fou, on doit t'amener à l'hôpital. Il est passé par beaucoup de vérifications et finalement, on l'a remis chez lui à la maison. Quand il rentre au Cameroun, il va aller juste dans son village. Et quand il arrive, sa tante lui dit, tu as bien fait de venir. Je savais que tu as voyagé sans me dire. Voilà ton soulier que tu cherchais. Maintenant tu peux le prendre, tu peux voyager. Amen, amen. Le diable existe. Et la sorcellerie existe. La magie existe. Mais si toi tu n'as rien, en tout cas toutes ces choses vont avoir la victoire sur toi. Voilà pourquoi il y a des gens qui restent esclaves toute leur vie. Esclaves des magiciens, des sorciers, des fétiches, même du diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que par la prière, nous avons la victoire sur toutes ces choses. La prière est la clé. Et j'ai toujours dit à mes enfants, moi mon problème, c'est de vous montrer là où il y a McDonald's. Quand je vous ai montré là où il y a le McDo et que vous avez de l'argent, vous irez là où je pars. Parce que le McDo, c'est Jésus. Quand on a faim, on doit aller au McDo. Il ne faut pas m'attendre. Alors quand quelqu'un ne veut pas prier, il m'attend moi, c'est qu'il n'a pas encore compris. Amen. Dans cette église, quand j'ai des problèmes, moi, votre papa, je vais aller là, à Jésus. C'est à lui que je vais aller me confier. C'est tout ce que moi, je vous apprends. Et quand vous avez des problèmes, c'est bien, vous pouvez m'en parler. Mais ce qui est meilleur, c'est d'aller où moi aussi je pars. Parce qu'il n'est plus le moment de chercher le transit. Il n'est plus le moment de chercher des intermédiaires. Le rideau du temple a été déjà déchiré. Moi, mon travail, c'est de vous ramener, de vous montrer là où vous pouvez aller quand vous avez faim. Vous savez que c'est terrible, hein? Ma petite fille de 8 ans, chaque fois qu'elle a faim, elle ne me demande même pas d'aller cuisiner ou de faire quoi que ce soit. Elle me dit, papa, le McDo est là, est-ce qu'on peut s'arrêter là? Et quand elle dit ça, moi je n'ai pas faim. Mais elle a faim. Elle connaît là où elle peut se ravitailler. Ça veut dire que toi tu peux avoir des problèmes, quand moi je n'en ai pas. Il ne faut pas attendre que moi je prie plus que toi, alors que toi quand tu as des problèmes, tu connais là où je pars. C'est mieux que tu sois aussi équipé comme ça. Que quand tu as des problèmes, que tu saches que mon pasteur, il va à cet endroit-là. C'est là où je vais partir. Qui connaît l'endroit où son pasteur part? Nous avons un seul endroit. Nous allons à la croix de Jésus. C'est là où nous avons la victoire. Moi, mon travail, c'est de vous coacher. En tant que coach, je veux vous apprendre tout ce qu'il faudra faire pour que quand vous allez à McDo, que vous sachiez comment choisir le bon numéro. Que vous preniez une nourriture qui peut vous aider. Et si vous trouvez que là, on vend par exemple le coca et que tu es allergique au coca, je veux déjà te dire qu'il ne faut pas prendre le coca. Il faut prendre le Sprite. Un coach, peut-être son nom ne peut pas être connu. Je vais vous poser une petite question. Vous avez appris qu'il y avait un boxeur qui s'appelait Mohamed Ali. Qui connaît le nom de son coach? Vous voyez? Alors que la boxe que lui jouait, tout lui était appris par le coach. Le coach, c'est quelqu'un qui, dans le noir, veut promouvoir quelqu'un pour aller très loin. Mon travail ce soir, c'est de parler à ceux qui doivent aller très loin.
à ceux qui peuvent aller rencontrer le Seigneur, à ceux qui doivent être élevés, qui doivent avoir la victoire sur le diable. Amen. Demain, moi, j'aimerais que quelqu'un sorte de cet endroit et que Dieu dise que, en tout cas, ça, c'est mon fils que j'ai bien aimé. Parce qu'il connaît ce qu'il faudra faire. Il sait comment prier. Il sait comment prendre les choses du ciel et les amener dans sa vie. Amen. On dit ici, il ne faut pas beaucoup dormir. Mais quand nous parlons ici, il est plus ou moins 24 heures moins. Il y en a qui ronflent sérieusement dans leur salon. Il y en a aussi qui ont pu avoir le temps de se soutirer un peu, de rentrer dans leur lit. Et là, il y en a même qui sont rentrés avec leurs souliers. Ils ronflent maintenant. Mais vous et moi, nous nous sommes dit, nous allons chercher la fin de ces dieux-là. Il n'y a rien que nous pouvons faire que Dieu ne sache pas. Dieu connaît toutes choses. Et quand nous venons passer même une minute dans sa maison, Dieu connaît cela et il paye. Il les rémunère tout le temps que nous passons auprès de lui. Qui veut te rémunérer ce soir? Qui lève seulement la main droite. Ah, c'est lui qui a levé la main gauche a échoué. Aïe, 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 aïe. Maintenant, tu peux lever maintenant la main gauche. Amen, amen, amen. Proverbe dit, ni sommeil, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. C'est une obligation pour que nous ayons la victoire sur les diables. Pourquoi la victoire? Parce que le temps de nuit, c'est un temps difficile. Pendant que nous sommes la nuit, le diable aussi travaille. Le diable travaille pendant la nuit. Et si pendant la nuit, nous venons crier au Seigneur, il peut venir à ce moment-ci dire, je veux aller l'égorger. Et puis quand il arrive chez toi, il trouve ton lit vide. Il dit, ah, où est-ce qu'il est parti? Moi, je vais le suivre. Il vient, il arrive ici devant l'église là. Nous disons feu, feu, feu. Et il va tomber là-bas. Amen. Mais quand il voit que le lit est vide, et s'il sait que tu pries, il ne va même pas te suivre ici. Parce qu'il sait déjà qu'il a échoué brillamment. Je parle à ceux qui ont déjà gagné la victoire sur les tables ce soir. Vous n'avez pas compris cela, vous avez déjà gagné. Parce qu'être présent dans sa maison, c'est une victoire. Tous ceux qui vont planifier des choses malsaines contre vous, ne vont jamais vous avoir, au nom de Jésus. Oui, on dit au verset 5, dégage-toi comme la gazelle de main du chasseur. Le chasseur dont la Bible parle ici, la Bible parle de se dégager comme la gazelle de la main du chasseur. Il y a un chasseur dans la Bible. Le chasseur s'appelle le diable. Pourquoi est-ce que le diable nous combat? Ce n'est pas parce que nous sommes très beaux que tout le monde qui est dehors là. Peut-être nous sommes, oui, nous sommes beaux dans le Seigneur. Mais il y a aussi des gens belles dehors là. Mais le diable les laisse, il vient vers nous. Ce n'est pas parce que nous nous habillons plus mieux qu'eux. Ce n'est pas parce que nous sommes extraordinaires. Mais c'est parce que le diable a vu spirituellement, dans le monde spirituel, que demain, il ne va pas dormir. Que demain, il ne saura pas marcher pas. Que demain, nous allons le combattre. Et nous et nos enfants, et notre église, nous serons à sa trousse, nous allons le battre, nous allons les chasser dans les lieux amis de nos puissants de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes combattus. Je parle maintenant à une grande équipe. Nous devons nous détacher de la main de ces chasseurs-là. Ils chassent. La Bible dit qu'ils tournent autour de nous. Ils cherchent seulement qui il dévorera. Mais je prie à ceux que le diable ne peut jamais dévorer. Je parle à ceux que les démons ne peuvent jamais toucher. Ces chasseurs-là vont chercher, mais il n'aura jamais quelqu'un d'entre vous. Il n'aura ni vous ni vos enfants, ni vous ni vos projets. Et votre destinée sera gardée par le Seigneur dans le lieu très saint. Ce soir, nous allons encore lire. Le verset 6 dit, va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Vous savez pourquoi on nous donne cet exemple? C'est parce que quand nous devons avoir la victoire, et
cette victoire sur le diable, souvent le diable travaille de nuit et aussi le diable veut nous faire esclaves de son programme alors que nous devons être du programme du Seigneur. Dieu nous donne un exemple. Il dit, si vous voulez être mieux, prenez l'exemple de la fourmi. My God. Mais je me demande, ces petits insectes ici, la fourmi, si petite soit-elle, on nous donne l'exemple de la fourmi. Est-ce que la fourmi peut être plus sage que nous? Voilà pourquoi nous devons être très très intelligents. Quand la Bible nous donne l'exemple de la fourmi, c'est parce que deux fois nous négligeons les choses qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses. La prière nous apprend beaucoup de choses. Le temps que vous restez seul en train de parler à toi-même ou à ne rien dire, vous pouvez passer ce temps-là à parler au Seigneur. Amen. Amen. J'ai appris à ne pas chercher le temps pour prier. Quand je vais aller au marché pour acheter quelque chose, je vais dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que nous pouvons partir avec toi au marché? Et quand je suis en route, j'ai dit, vous voyez Seigneur, vous voyez ces policiers-là, ils sont cachés dans le bois, nous les passons. Que tu sois loué mon Dieu, mon roi. Nous allons acheter la tomate, nous allons acheter du sel. Et puis je fais tout avec le Seigneur. Je parle toujours au pluriel parce que je ne suis jamais seul. Je suis avec lui. L'exemple de fourmi, c'est qu'ils ne sont jamais seuls. Une fourmi est toujours à l'équipe, avec ses amis, ses frères, sa famille. Pourquoi? Parce que quand vous êtes seul, vous priez, c'est bon. Mais la Bible dit, là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Vous comprenez que quand tu es seul, tu pries, c'est bon. Mais quand vous devenez deux, la Bible dit la corde à deux. La corde de deux est difficile à rompre. Et quand vous êtes ensemble, vous devenez une force. Vos prières ensemble peuvent transformer le monde. Voilà pourquoi Paul et Silas, comme je vous l'ai dit, à deux ils ont prié et même la prison s'est écroulée. Ils ont vu la victoire de Dieu. Il est bon d'être aussi ensemble. Mais la fourmi ne sait pas seulement d'être ensemble. La fourmi aussi reconnaît les saisons. Elle prépare les saisons avant même que la saison vienne. Voilà pourquoi vous pouvez même dire que quand la pluie est venue, toutes les fourmis ont été effacées de la surface de la terre. Non, c'est parce qu'avant que la pluie ne tombe, la fourmi sent déjà cela et se prépare, prend toute la nourriture dans son trou là. Ils vont aller plus loin, là où l'on ne peut pas arriver, ils vont aller rester avec leur nourriture. Ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, et ils vont vivre là en bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne pouvons pas prier comme quelqu'un qui a une voiture qui utilise le pneu de réserve seulement quand il y a une panne. Beaucoup de personnes utilisent Dieu comme le pneu de réserve. La prière comme pneu de réserve. Des fois même on oublie que le pneu là, dans le coffre, n'a plus d'air dedans. Et quand tu as une crevaison, tu te dis, je vais prendre le pneu, tu rentres comme ça, il n'y a pas d'air dedans. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans, 4 ans que tu n'as pas connu de crevaison et tu n'as jamais pensé à aller regarder le pneu de réserve. Beaucoup de gens ne prient que quand ils ont des problèmes. Beaucoup de gens ne pensent à l'église que quand ils voient des difficultés. Alors que la fourmi nous apprend quelque chose. La fourmi nous dit, si jamais tu fais des choses exactement comme ça, c'est quand tu as des problèmes que tu cherches à prier, ce n'est pas bon. Mais si tu peux emmagasiner les prières dans les cieux, tu peux même échapper à toutes les attaques de l'ennemi. Tu peux échapper au combat du diable. Tu peux échapper à beaucoup de choses. Mais si tu attends seulement que le malheur tombe, et ensuite dans ce malheur-là tu commences à prier, peut-être que ça va t'abattre au point où tu n'auras même pas le temps de prier. Deviens sage. Et nous devons ajouter un élément ici. Nous avons une destinée que Dieu a pour nous.
si nous ne faisons pas attention, le verset 11 nous dit que la pauvreté va nous surprendre. Qui aime être pauvre ici? Aucun doigt. Vous savez qu'à l'église, ce que j'ai remarqué, c'est que nous pouvons avoir des opinions différentes, des avis opposés. Mais une chose qui nous réunit, nous tous, facilement, c'est la bénédiction. Maintenant, regardez, je vais poser la question. Qui veut être béni? Ah, c'est terrible, hein? Vous voyez? C'est ce que je vous dis, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Amen, amen, amen. Acclamez très fort. Ce soir, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous pouvez ne pas dormir pour la prière, c'est que la pauvreté n'est pas votre domaine. Elle ne va plus venir jouer avec vous. Elle ne va plus se taper, se pointer à votre porte. Et la disette, comme un homme en armes. On dit que quand tu ne pries pas, la disette va venir armée comme un militaire. Pourquoi? Pour te désarmer, enlever ta foi, enlever ta confiance dans le Seigneur, te décourager même de vivre. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais qui, par moment, ils ont cherché même à se suicider. Je vous dis, moi, ça ne m'est jamais passé, même pas par la tête. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, j'ai divorcé, en tout cas, j'ai l'envie de me suicider. Moi, dit, je vais aller chercher le cercueil, je vais te l'amener. Tu veux te suicider quand? Je vais t'amener le cercueil. Pourquoi? Parce que la vie ici est très belle. Amen. Je ne peux pas vouloir mourir pour quelqu'un. Même Jésus n'a pas dit que je meurs pour lui. Il a dit que je prie. Amen. Il ne faut jamais penser à mourir, mais il faut penser seulement à prier. Il y a des gens qui disent, en tout cas moi, parce que mon mariage n'a pas réussi, je vais aller au ciel me reposer. Non, en tout cas tu n'iras jamais au ciel. Amen, amen, amen. C'est ce que tu dis. Le ciel n'est pas pour toi quand tu te tues toi-même. Qui sait, si jamais tu attends, la même personne qui t'a abandonné demain peut revenir. J'ai vu un homme qui a abandonné une femme. Il est allé partout, il a échoué. Et puis il est allé épouser même une femme qui faisait pipi dans la maison. Alors il était endormi, alors il se veut comme ça, il était dans l'eau. Il dit, ah, mais dans la maison ici, est-ce que... La piscine, est-ce que l'étoile était trouée? Il s'est rappelé de sa première femme. Il a dit, quand j'étais dans cette maison-là, la maison sentait bien. Mais ici, ça sent vraiment les souris de la forêt équatoriale. Il est vite rentré. Vous savez pourquoi les gens divorcent? C'est parce que peut-être ils n'ont pas d'éléments de comparaison. Quand quelqu'un veut divorcer, laissez-le partir. Donnez-lui le temps. Qu'il aille chercher. Quand il va aller, il va nager dans cette piscine-là. Il va dormir dans cette piscine-là. Il va penser à cette belle maison dans laquelle il habitait. Là où il entrait, il s'en sentait bon. Il entrait, on l'accueillait. On le massait, on le faisait dormir sur un beau lit. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Levez un peu la main. Amen, amen, amen. La disette, comme un homme armé, peut venir chez nous. Mais nous devons être sûrs qu'à cause de la prière, nous sommes bien armés. Nous allons lire rapidement les psaumes. J'aime bien les psaumes, hein? Je ne sais pas si vous les aimez aussi. Nous allons lire les psaumes 91. Nous lirons du premier verset au verset 5 et nous arrêtons pour ce soir. Psaume 91. Et si nous sommes en Belgique, nous disons 91. Amen. Qui veut aller en Belgique maintenant? 91. Non, non, ça c'est en français. 91. Eh non, non, 91. 91 et 91. Ok. Nous allons en Belgique, 91. Allons vite. Nous lirons à partir du premier verset au nom puissant de Jésus. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
et ni la flèche qui vole de jour. Amen. Amen. Tu ne craindras quoi? Les terreurs de la nuit. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, personne n'osera venir te toucher la nuit. Ni toi, ni tes biens. Personne n'osera jamais toucher ni tes enfants, ni ton avenir, ni ta destinée. Le plan que Dieu a placé pour toi devra s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand tu sais faire de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Et ici la Bible dit, quand toi tu te confies à lui par la prière, quand toi tu demeures en lui, et alors tu demeures sous l'abri du Très-Haut, et il devient maintenant ta protection. Il devient maintenant tu deviens son protégé. Tu ne vas jamais avoir peur des terreurs de la nuit. Il y a des gens parmi nous ici, quand ils dorment, ils voient des silhouettes venir les coincer dans le cou là, en train de pousser leur cou là comme s'ils les étouffaient. Ce soir, au nom de Jésus, nous proclamons que les cauchemars tels que être étouffé par l'ennemi ne pourra jamais arriver dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Dormez tranquillement parce que vous êtes sur l'abri du Très-Haut. Dormez avec courage parce que personne n'aura à vous toucher. Vous êtes devenus maintenant le feu et le feu de Dieu parce que le diable ne pourra jamais parvenir à vous toucher. Amen. Il y a aussi les flèches que le diable jette sur nous la journée. Mais la Bible dit, quand toi tu demeures sous l'abri du Très-Haut, à cause de la prière, si tu ne peux pas somnoler, si tu ne sais pas assoupir, si tu sais prier et garder ton temps devant l'Éternel et prier pour que Dieu là soit ton demeure, la Bible dit que même les flèches de jour ne pourront jamais t'atteindre. 1000 tomberont à gauche et 10 000 à côté, aucune des flèches du méchant ne t'atteindra. Amen. C'est par la prière que nous devenons puissants. Ce soir, parce que nous sommes dit de ne pas dormir, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous détacher de la main du chasseur. Nous allons nous détacher de la main de l'ennemi ce soir. Nous allons aller vite courir, entrer dans la demeure du Très-Haut. Parce que quand nous y sommes, nous allons être dans ces refuges-là et Dieu sera notre forteresse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'abord, tu dois te détacher. C'est-à-dire, tu dois dire que ce soir, je quitte l'endroit où même le diable peut me voir. L'endroit où les démons peuvent me trouver. Je vais me cacher dans la demeure du Très-Haut. Élevons nos voix maintenant, prions. Élevons nos voix, prions maintenant. Élevons nos voix, prions. 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 Nous devons prier, élevons nos voix, prions. Oh, nous devons nous détacher de ces chasseurs-là, comme une gazelle. C'est-à-dire avec prudence, avec malignité. Par la prière, nous savons nous détacher de tous les plans de l'ennemi. Oui, l'ennemi veut vraiment nous détruire. Mais il a échoué brillamment parce que cette nuit, non seulement nous allons prier, mais nous allons jeter du feu dans son camp. Nous allons ajouter maintenant au feu la bombe pour qu'il soit en déroute et qu'il ne sache pas comment nous abattre ce soir. Élevons nos voix.